Quatrième leçon, la recherche de validation. La plus grande liberté dans notre vie commence lorsque nous laissons derrière nous ce fardeau, la quête incessante de l'approbation des autres. Imaginez-vous au centre d'une scène, sous des projecteurs éblouissants, entouré de nombreuses personnes prêtes à juger chacun de vos gestes. Cette image illustre à quel point il peut être étouffant de toujours chercher à plaire aux autres. Maintenant, imaginez-vous quittant cette scène pour vous rendre dans un endroit paisible où seule votre voix compte. Ce changement symbolise l'importance de valoriser votre propre opinion, plutôt que de toujours rechercher l'approbation des autres. Vivre pour satisfaire les attentes des autres nous éloigne de notre véritable nature et de nos aspirations authentiques. C'est comme porter des vêtements qui ne nous vont pas, juste pour plaire aux autres. Repensez au moment où vous étiez vraiment heureux. Ils correspondent probablement à des situations où vous avez agi selon vos propres valeurs et croyances, sans vous préoccuper de l'opinion des autres. C'est cette fidélité à vos principes qui définit l'authenticité. Vivre authentiquement signifie se respecter soi-même, sans chercher constamment l'approbation des autres. Pour commencer à adopter cette approche dans votre vie quotidienne, prenez une pause avant de prendre des décisions et demandez-vous « Est-ce que je fais cela pour moi ou pour satisfaire quelqu'un d'autre ?» Cette simple question peut beaucoup vous aider à aligner vos actions avec vos valeurs personnelles, menant à une vie plus authentique et épanouissante. Abandonner le besoin de validation extérieure n'est pas seulement un acte de rébellion, c'est un acte d'amour-propre et de respect pour votre individualité. En faisant ce choix conscient, vous gagnez non seulement le contrôle sur votre propre vie, mais vous développez également un respect plus profond pour vous-même et votre espace personnel. Adopter cette approche peut transformer votre vie de manière profonde. Lorsque vous choisissez de vivre selon vos propres termes, vous découvrez une liberté à la fois exaltante et apaisante. C'est le véritable sens de vivre une vie authentique, enrichie par un profond sentiment d'acceptation de soi et de paix intérieure. Cinquième leçon, en dire trop. Cette leçon nous enseigne l'importance de rester réservé, surtout dans des situations délicates, comme la fin d'une relation, qu'il s'agisse d'une amitié ou d'une romance. Pourquoi cela s'est-il terminé? Pourquoi n'êtes-vous plus amis? Pourquoi votre mariage n'a-t-il pas fonctionné? Dans ces moments-là, il est crucial de garder les détails intimes pour soi. Même si la relation s'est mal terminée, divulguer les raisons ou les détails personnels peut violer la vie privée des personnes concernées. Lorsque quelqu'un s'est confié à vous, il vous a accordé sa confiance. Lorsque la relation se termine, raconter ces détails à tout le monde montre un manque de respect et alimente les commérages. Cela complique encore plus la situation et donne une mauvaise image de votre caractère. La plupart des gens ne cherchent pas à vous aider ou à vous soutenir. Certains pourraient même se réjouir de vos malheurs. Plutôt que d'exposer votre vie et vos moments intimes, il est plus sain de réfléchir à ce qui s'est passé en privé. Cela permet de préserver la confidentialité de chacun et favorise un processus de guérison personnelle plus profond. Si vous ressentez le besoin de parler de ces sujets, c'est peut-être un signe qu'il y a des émotions non résolues qui nécessitent votre attention. Avant de demander des conseils ou de chercher des solutions externes, prenez le temps de réfléchir et de comprendre vos sentiments. Cela permet de traiter la fin d'une relation avec dignité et d'éviter que cela ne devienne un problème parmi votre famille ou vos amis. En agissant ainsi, vous protégez votre bien-être émotionnel et celui des personnes directement concernées, favorisant une récupération plus respectueuse et discrète. Trop en dire peut sembler un moyen de se connecter avec les autres, mais cela vous expose inutilement. Cette habitude peut laisser votre vie personnelle ouverte au jugement et influence souvent négative. Le stoïcisme nous enseigne à être réservé. En gardant certaines parties de votre vie privée, vous gagnez plus de contrôle et d'autonomie sur votre propre récit. Sénèque conseille de sélectionner soigneusement avec qui nous partageons nos pensées les plus intimes et nos projets futurs. Cela protège non seulement vos idées des critiques prématurées, mais empêche aussi que vous soyez influencés par des opinions qui pourraient vous détourner de vos véritables objectifs. Pensez donc soigneusement à ce que vous partagez, comment et avec qui. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler ou ne plus rien partager, mais plutôt qu'il est important de trouver un équilibre entre ce que vous partagez et ce qui n'a pas besoin d'être dit. Cette posture vous permet de préserver votre intégrité et de rester concentré sur ce qui est vraiment important pour vous.
Comme Marc Aurèle nous le rappelle, trop souvent, les gens se perdent en parlant plus que nécessaire, alors que l'âme bénéficie d'une croissance silencieuse. Le silence nous donne l'espace pour penser clairement et nous comprendre. Partager nos plans et nos sentiments uniquement avec des personnes de confiance aide à maintenir notre intégrité et notre équilibre, nous permettant de grandir calmement et sincèrement. 6e leçon, parler mal des autres. Critiquer les autres peut sembler être un soulagement temporaire, mais cela peut laisser un poids sur notre conscience à long terme. Combien de fois avons-nous critiqué quelqu'un et ressenti un soulagement par la suite? Ce sentiment trompeur peut nous encourager à continuer à critiquer régulièrement. Dans cette leçon, nous aborderons pourquoi parler négativement des autres est une habitude à éliminer de notre vie. Pensez à la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un critiquer une autre personne. Cela a peut-être fait naître en vous des doutes quant à la fiabilité de cette personne. Après tout, si elle parle mal de quelqu'un en son absence, qui vous dit qu'elle ne ferait pas la même chose à votre sujet? Critiquer quelqu'un laisse une impression négative de notre propre caractère. Choisir ses mots avec soin dépasse la simple diplomatie. C'est essentiel pour bâtir une réputation fondée sur la confiance et le respect. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde, mais il est important de respecter chacun et de se rappeler que chacun a ses propres batailles et défis dont nous ne sommes souvent pas conscients. Notre première réaction face à une situation peut être de juger et de critiquer, mais nous avons aussi le pouvoir de changer notre façon d'interagir en choisissant l'empathie et la compréhension. Cela peut être difficile, mais cela ouvre un espace pour voir chaque situation sous un angle différent. Adopter cette attitude n'est pas seulement un moyen de maintenir la paix, mais aussi de mieux comprendre la complexité des émotions humaines et de nos interactions. De plus, critiquer constamment ou parler négativement des autres peut nous éloigner de l'essence du stoïcisme, qui consiste à vivre selon la vertu et le respect pour tous. Sénèque nous met en garde contre les dangers de ce comportement, soulignant qu'en parlant mal des autres, nous nous exposons à être jugés de la même manière. Il est donc crucial de réexaminer nos intentions et les mots que nous choisissons d'utiliser. Cherchons-nous à construire ou à détruire? Nos paroles reflètent-elles une intention sincère d'améliorer les choses ou simplement de libérer nos propres frustrations ou jalousies? Plutôt que de parler négativement, nous devrions nous efforcer de communiquer directement avec ceux avec qui nous avons des problèmes, ou simplement choisir le silence lorsque nous ne pouvons pas dire quelque chose de constructif. Cette discipline non seulement nous rendra plus respectés et dignes de confiance, mais favorisera également un environnement plus positif et coopératif autour de nous. Marc Aurèle nous rappelle également que nous devons agir de manière à pouvoir vivre en harmonie avec les autres. Évite de juger, mets de côté le désir de te croire supérieur aux autres. Sois ouvert. En cultivant l'empathie et en favorisant la compréhension, vous érigez non seulement des ponts, mais vous développez également la capacité de naviguer avec habileté et sensibilité dans les eaux tumultueuses des relations. Cette idée me rappelle une citation de Mahatma Gandhi. « Ne parle que si tes mots sont meilleurs que le silence ». Cette réflexion nous encourage à peser nos paroles avant de les prononcer et à opter pour le silence lorsque critiquer ou parler mal de quelqu'un est l'alternative. Pratiquer cette retenue est un acte éthique et moral qui élève notre individualité tout en respectant et en honorant ceux qui nous entourent. La prochaine fois que vous ressentez l'envie de critiquer quelqu'un, rappelez-vous du pouvoir de vos mots. Choisir de ne pas propager de négativité contribue à créer un environnement plus positif et constructif pour tous. C'est un défi, mais cela démontre aussi notre caractère et notre intégrité.